Alors, enfin, c'est pas exactement un colloque, ce sont des rencontres qui sont vraiment là cette fois-ci, peut-être contrairement à ce qu'on a fait précédemment, centrées sur l'activité du laboratoire. C'est-à-dire le laboratoire I3M, information, milieu, médiation, qui est en même temps, ça va évoluer, mais qui pour l'instant est encore un laboratoire articulé sur Toulon et sur Nice. Et il se trouve qu'on a voulu profiter des journées scientifiques. On a toujours fait ça les années précédentes, mais là, on a voulu vraiment centrer sur les recherches du laboratoire et les confronter un peu à l'expertise, disons, de chercheurs reconnus dans notre discipline, information, communication. Notre axe de travail, c'est les dispositifs sociotechniques d'information et communication. En gros, ce que le numérique, les TIC, les nouvelles technologies font aux sociétés, aux organisations, etc. Et donc, on avait décidé de faire vraiment un focus sur nos travaux et d'essayer d'avoir le retour et l'expertise d'un certain nombre de chercheurs, pas seulement d'ailleurs dans notre discipline, qui pouvaient nous faire un retour sur les travaux qu'on a faits, les notions qu'on a développées, les concepts, les terrains sur lesquels on a travaillé, parce qu'on travaille beaucoup en termes de recherche-action, recherche appliquée. Donc il y a 3 volets. On a décidé d'en faire vraiment, entre les Niçois et les Toulonnais, une sorte de radiographie, radioscopie de nos travaux de recherche et de les mettre un peu à l'épreuve de la pensée dans notre discipline et dans notre champ de recherche. Donc il y a 3 demi-journées, une demi-journée sur l'organisation, la santé donc, et le numérique et les TIC, mais pas seulement, aussi comment les organisations de la santé, du social évoluent. Ça, c'est un des points forts de nos recherches. Deuxième point, c'est la création, le patrimoine et la culture. Donc ça, c'était là, pour le coup, fortement travaillé par les technologies et les nouveaux dispositifs numériques. Et avec la question aussi de l'évolution des institutions culturelles, des musées, du spectacle vivant, etc. Et demain matin, ce sera le tour du 3e pôle fort de nos travaux, c'est-à-dire tout ce qui est, si vous voulez, l'information, les big data, l'évolution au niveau des données massives, les humanités digitales, enfin ça va être un peu ça. Et à chaque fois, on a donc par exemple Jacques Walter qui est directeur d'un très gros labo en infocom dans l'Université de Lorraine. On a Françoise Bernard qui dirige l'IRSIC, un laboratoire en infocom à Marseille, avec laquelle d'ailleurs on va coopérer de plus en plus l'année prochaine. Un sémioticien qui vient de Paris, un spécialiste plutôt de la cybernétique qui vient aussi de Paris, voilà, et qui vont, selon les thèmes qu'on va aborder pendant ces 3 demi-journées, qui vont nous dire un peu leur retour d'expertise et comment ils apprécient les recherches qu'on fait. Donc d'habitude, à I3M, on fait plutôt des colloques ouverts sur des questions. Par exemple, on avait traité la question de l'interculturalité, on avait traité des questions comme ça, des questions plus larges et qui dépassent notre laboratoire pour faire une forme de colloque ou de séminaire. Là, on a décidé cette année, et puisque vous m'avez posé la question, pour nous, les journées scientifiques, c'est vraiment l'occasion justement de revenir quand même un peu sur les travaux de nos labos, de pouvoir avoir l'opportunité de faire venir des gens pour avoir vraiment un retour et une confrontation avec des collègues d'autres disciplines ou de notre propre discipline, et en même temps de monter peut-être des opérations qui, par rapport aux autres qu'on fait, soit on participe à des colloques, soit on crée des colloques nous-mêmes ou on fait des séminaires, qui permettent d'aller peut-être plus loin en introspection dans nos travaux de recherche. En tout cas, cette année, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Mais à chaque fois qu'on a fait les journées scientifiques, ça a été toujours pour nous l'occasion d'abord de nous ouvrir vers l'extérieur, ensuite de montrer l'existence, la visibilité des travaux qu'on fait à Toulon, et d'avoir aussi des moyens pour pouvoir véritablement prendre le temps d'une expertise, d'une réflexion sur les grands thèmes ou les grands objets de recherche qui nous motivent.